Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mercredi, je suis avec mes petits chats. Voilà, ils sont en plein dessin. Ça c'est maman? Oh non, ça c'est Aya et là c'est Wael. D'accord, Aya est en train de nous identifier sur un de ses coloriages. Ne crie pas, ne crie pas, ne crie pas. Donc voilà, moi je suis un petit peu malade, enfin je commence à avoir un début de rhume et de gros mal de tête. Donc du coup j'ai pris un Dolirum là ce matin. J'ai du linge derrière moi qui attend à être plié. Aya, s'il te plaît, tu parles plus fort que maman, on s'entend pas là. Arrête, arrête de parler fort. Donc voilà, j'ai du linge à plier. Aujourd'hui j'ai pas de ménage à faire puisque j'avais tout fait hier. La maison est vraiment propre. Je vais juste faire démarrer Roomba l'aspirateur et je vais le laisser passer tout seul. Et j'ai juste les lits à faire. Ça va. Hein? D'accord. Et du coup, voilà, j'ai juste les lits à faire, ce qui va me prendre 2 petites minutes. Pour le programme de la journée, on sort cet après-midi, mais ils sont pas au courant. On va, s'ils m'entendent le dire, ça va être la cata. On va voir les cousins. On va voir les cousins. C'est ça, on va voir les cousins. C'est qui les cousins? Bah? C'est qui les cousins? On va voir quoi? On va voir les cousins. C'est qui les cousins? On va voir? On va voir les cousins? Oui. Voilà. Et c'est pas de qui on parle exactement, mais c'est ce que c'est que les cousins. Les cousins, les cousins. On va voir les cousins. Voilà. Pour cette petite matinée, elle sera assez tranquille. Moi, j'avais pas mal de boulot à faire sur mon ordinateur, donc j'ai passé beaucoup de temps sur l'ordi. Et pour ce qui est des enfants, ils ont un petit peu joué à côté de moi. Ouais, il a fait quelques dessins. Ensuite, il est parti jouer un petit peu avec ses jouets et il a pas mal papoté avec maman. Donc voilà, il y a des moments où il a fallu que j'arrête un petit peu de travailler pour papoter avec lui. Et pour ce qui est de Aya, eh bien, elle a pris toute sa petite commode où il y a tous ses accessoires, ses écharpes, ses bonnets, ses chaussettes, etc. Et elle les a tous mis un par un. Ça l'a amusée. Quand je suis partie dans la chambre, c'était la catastrophe. Mais bon, c'est pas très grave, elle aime bien jouer avec tout ça de temps en temps et moi, ça ne me dérange absolument pas. Donc voilà, c'est pas parce que je suis un petit peu occupée que je les mets devant la télé. Non, pas forcément. Donc là, la télé était éteinte et les enfants ont réussi à s'occuper comme ils pouvaient. Donc voilà. Ça y est, les enfants sont à table en train de manger. Moi, je suis venue juste ranger un petit peu leur lit, faire leur lit, etc. Mais en fait, je suis en train de me dire, je vais faire leur lit et ils vont venir faire la sieste après. En fait, je pense pas qu'ils vont faire la sieste, je pense que surtout qu'ils vont venir dans leur lit se reposer. D'ailleurs, pour toutes celles qui me disent pourquoi ils ont encore un lit bébé et ils peuvent pas être propres tant qu'ils sont dans des lits bébés, etc. Tout simplement parce que, je le redis encore une fois pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on déménage dans 2 mois. Et c'est pour ça que les enfants ont encore un lit bébé. C'est parce qu'on déménage dans 2 mois et que du coup, quand on déménagera, on leur achètera leur lit de grand. La chambre où ils sont actuellement est très petite et des lits normaux ne seraient jamais rentrés dans cette chambre. On ne veut pas acheter des lits superposés tout simplement parce que dans le futur appartement, ils auront chacun leur chambre. Donc je ne veux pas de lits superposés. Voilà, c'est pour ça que du coup on est obligé de patienter. D'ailleurs j'ai beaucoup de questions aussi par rapport à Noël, pourquoi tu fais pas de déco, etc. Donc je sais que ça va faire polémique, mais c'est pas grave, je vais répondre. Parce que moi, en règle générale, on faisait toujours une petite déco. En fait, c'était une déco d'hiver qui pouvait faire aussi Noël, etc. On a toujours fait ça quand... mes parents ont toujours fait ça quand on était plus petits. Il y en a beaucoup qui disent qu'on perd les enfants en fêtant les 2 fêtes, etc. Moi, personnellement, je me sens pas perdue. Je connais ma religion, je connais ma foi, etc. C'est pas pour autant que... c'est pas parce que mes parents nous ont fait fêter Noël qu'on s'est senti perdu. Et il faut savoir que Noël devient de plus en plus une fête commerciale. Hein. C'est plus tellement une fête religieuse. On aime tous sortir dehors et voir les lumières et on trouve ça adorable et tout. Donc je me dis pourquoi pas vivre ça chez nous en fait. Pourquoi quand on rentre chez nous on ne trouverait pas aussi des lumières et que ce soit agréable une fois de temps en temps. Et c'est pas parce que je vais acheter quelques jouets à Noël à mes enfants et faire quelques décos que je ferai pas, J'arrive chérie.
que je fêterai pas l'Aïd, etc. Enfin bon, du coup cette année je le fais pas, tout simplement parce que qu'on est on sera en plein déménagement, etc. C'est pour ça que je ne fête pas Noël cette année, c'est pour ça que j'ai pas envie d'investir dans des décos et tout. Mais voilà, après je pense que une fois qu'on aura déménagé, oui, je mettrai quelques décos, etc. Et je redis, c'est pas parce que mes parents nous ont fait fêter Noël, qu'ils nous ont acheté des cadeaux, qu'ils ont fait des décos chez eux, que on a été perdus, qu'on ne savait pas notre religion, que etc. Pour nous, c'était juste pour s'amuser, c'était juste une période dans l'année où on avait la maison qui était pleine de lumière, qui scintillait de lumière, etc. Et on fêtait aussi l'Aïd, et là on savait que c'était par contre notre fête, etc. Enfin bon. Eh bien bon, après tout ce blabla, d'ailleurs en fin de vidéo, vous allez voir une petite anecdote du coup qui s'est passée ce jour-là avec mon fils par rapport à Noël. Donc si vous voulez voir eh bien ce que j'en pense une fois de plus, restez jusqu'à la fin de la vidéo avec moi. Voilà, ensuite du coup, une fois que les enfants ont fini de manger, ils sont partis dans leur lit. Pour ma part, j'ai pris du coup mon déjeuner et je suis venue m'installer tranquillou devant la télé. Donc je vais manger tranquillement et me reposer un petit peu avant d'aller réveiller tout simplement les enfants puisqu'ils se sont bien endormis. Ça y est, moi j'ai déjeuné, j'ai traîné sur mon canapé devant la télé, ça m'a fait un bien fou, au calme, vraiment au calme. Donc là je vais me lever, je vais aller me préparer, m'habiller, me maquiller en quatrième vitesse comme d'habitude. Et ensuite je vais réveiller mes petits loups, les habiller, etc. Finalement les enfants ils n'ont pas trop compris en fait chez qui on allait, on ne s'est pas trop attardé sur la question. Parce que bah, je voulais leur laisser un petit peu la surprise et je sais que quand je vais leur annoncer vraiment où on va, ils vont être hyper contents. Ils ont compris les cousins mais sans vraiment comprendre. Donc voilà, allez sans plus tarder, moi je vais aller m'habiller et me préparer. Après m'être préparée, maquillée et habillée, eh bien je vais venir préparer mes petits loulous. Donc voilà, je vais commencer par Wael et finir par Aya puisque elle a toujours du mal à se lever. Par contre, pour ce qui est de Wael, il a toujours la pêche au réveil. C'est incroyable ce petit garçon. Et toujours de très bonne humeur, peu importe l'heure à laquelle on le réveille. Donc voilà, une fois que tout ce petit monde se sera habillé, on va passer du coup pour faire les cheveux de cette petite demoiselle. Donc juste pour lui brosser les cheveux, faut toujours mettre la serviette autour du cou pour pas que cette petite fille soit mouillée, sinon c'est la crise totale. Donc voilà, une fois que je l'aurai coiffée, eh bien on va pouvoir sortir enfin. Donc bien sûr, je mets des petites couettes parce qu'elle a voulu, comme elle dit, il faut faire la coiffure du petit lapin. Et ensuite, on va mettre les gants qui sont très très importants. Ça faisait une petite demi-heure qu'elle me répétait sans cesse qu'il fallait les mettre. Allez, venez, venez. Là. Tu peux ramener les bottes de maman, Wael, s'il te plaît? Les bottes de maman? Oui. Ils sont sur la litière de Nounet. La litière de Loulou. Ils sont là, les litières de Loulou. Voilà. Les couleurs. Non, 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 non. Pas ça, pas les talons. Je vais aller chercher mes bottines moi-même puisque c'est pas la peine de compter sur Wael. Lui ne trouve jamais rien quand on l'envoie chercher. Et ça ne couvre Maman t'aime beaucoup. Hein? Mais tu sais que maman t'aime beaucoup. Bah oui. Bah oui, tu le sais. Ah oui. Ah bah oui. Mais ce bonnet il est plus facile. Hein? Et mon bonnet, Ouais. il a du mifra. Tu veux voir ta petite tête? T'es bon encore. T'as pas trouvé ton manteau? Si, je vais le prendre, attends. Avec ton maillot. Hein? Ton maillot. C'est les mêmes bottes que Yaya? Oui. Donc, ouais. Oui. Mais toi aussi, t'as des jolies chaussures, ouais. Oh. Toi aussi, t'as jolies. C'est moi. Oui, t'as des... Et voilà, une fois que tout le monde est prêt, maman va mettre son manteau et direction la sortie. Donc voilà, les petits loups sont hyper contents d'aller voir leurs petits cousins. Ils ont enfin compris chez qui on allait. Donc voilà, tout le monde est très heureux et direction la sortie. Allez, allez, va. Monte. Allez. Allez. Hop. Voilà.
Allez, 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 allez. Hop là. Waïl, s'il te plaît, tu touches à rien? Allez, viens mon loulou. Allez, tu montes? Allez, vite, vite, vite. Hop, voilà, très bien. Ouais. Bon, oui. Ça, c'est son assis correctement. Bah oui, tu es assis correctement, c'est très bien. Hop. Oui. Voilà. Ah oui. Bah oui. Oui, il faut. Allez, en voiture. Une voiture. En voiture, on y va. Ça y est, tout le monde est bien installé. Hein, Loulou, t'es bien installé? Oui. On va y aller. Où est-ce que maman a fichu les clés? Oui. Où est-ce que maman a mis les clés de la voiture, chérie? Je sais pas si ça vous arrive, mais moi, à chaque fois qu'on rentre dans la voiture, je sais jamais où sont les clés. Il faut toujours que je les cherche pendant au moins 5 minutes. Ça y est, j'ai trouvé mon cœur. Ben oui, tu peux enlever ton bonnet ou un Will si tu veux. Non, on va pas à l'école. On n'a pas besoin de sac à dos. Bah non. On va voir Mohamed et Tasnim, on n'a pas besoin de sac à dos. Bah, je te remets la musique. On vient d'arriver, on a passé une superbe après-midi, ça y est. Là il est 20h30 déjà. Donc les enfants sont montés avec leur papa, puisque moi je galère toujours à trouver une place. Donc cette fois-ci c'est moi qui cherche la place et non pas lui. Parce que parfois il descend et il reprend la voiture et moi je monte les enfants. Mais aujourd'hui c'est moi qui irai chercher. Le problème c'est qu'en fait on a un café à côté de chez nous qui parfois fait des soirées, etc. Et du coup bah, les gens quand ils viennent, bah, ils se garent dans le quartier et nous on a du mal à trouver une place. Voilà, donc je pense que je vais tourner longtemps, très longtemps avant de trouver une place. Je pense que c'est bien parti pour que je tourne très très longtemps. Enfin, d'ailleurs, je voulais vous dire, là en rentrant, on est passé devant une maison qui était superbement décorée et tout par rapport à Noël. Plein de guirlandes et tout. Et mon fils m'a dit, mais maman, c'est quand qu'on fait le sapin? Donc voilà, c'est quand qu'on fait le sapin, c'est quand que le Père Noël il ramène les cadeaux. Donc voilà. Et j'ai essayé de discuter un peu avec les enfants et tout. Et oui, mon fils veut absolument savoir c'est quand que le Père Noël ramène des cadeaux. Et je pense que franchement, à 3 ans, j'aurais du mal à lui expliquer que chez nous, il n'y a pas de Père Noël, etc. Donc voilà, comme je le disais, hein, nous quand on était petits, mes parents nous achetaient des cadeaux et tout à Noël, on faisait une déco, on décorait la maison, on mettait le sapin, etc. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'on est perdu, c'est pas pour autant qu'aujourd'hui je connais pas ma religion, que je connais pas ma foi, etc. et que je me sens perdu. Absolument pas. Après oui, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie pour les personnes qui veulent absolument pas le faire pour leurs enfants. C'est un choix de vie. Après, faut pas juger. Je pense qu'il faut juste pas juger ceux qui le font. Et puis voilà, tout simplement. Et puis de toute façon, ceux qui se disent, en tout cas ceux qui se disent musulmans, sachez déjà que dans la religion musulmane, vous n'avez pas le droit de juger votre prochain. Vous n'avez pas le droit de juger une autre personne, tout simplement. Vous n'êtes pas Dieu, vous êtes pas, vous êtes quelqu'un de lambda. Donc déjà, vous n'avez pas le droit au jugement, tout simplement. Et enfin bon, ceci dit, je ne vais pas rentrer dans une polémique parce que je pense que je suis déjà en plein dedans là. Donc je vais pas nager encore dans cette
dans cette polémique encore un peu plus. Mais voilà, donc je sais pas trop ce que je vais faire avec mon loulou. Je pense qu'on va lui acheter une petite babiole pour cette année. Et puis comme je vous ai dit, hein, à partir de l'année prochaine, on fera une petite déco, on achètera quelques cadeaux, etc. En fait, je vais faire exactement ce que mes parents faisaient pour nous. Voilà, d'ailleurs moi, mon frère, pour anecdote, mon frère jusqu'à tard en fait, mes parents, une fois qu'on n'était plus tout petits et que on avait commencé à comprendre que il y avait pas de Père Noël, etc. Ils avaient arrêté de nous acheter des cadeaux, mais moi je continuais quand j'ai eu mes premiers boulots, j'ai continué à en acheter pour mes frères parce que j'adorais voir leurs petits yeux scintiller et voir qu'ils étaient contents et tout. Donc voilà. Sur ce, moi je vais continuer à galérer pour trouver une place et ensuite je vais tout simplement rentrer à la maison, me mettre au chaud, finir un petit peu le montage de la vidéo de demain et je pense que je sais pas si mon chéri aurait fait, si mon mari aura fait à manger ou sinon il va falloir que je le fasse, tout simplement. On verra bien. Allez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, avec nous. Je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!